Journée numéro 4. C'est 4, c'est ça? C'est 4, c'est ça. On va à Shibuya. Ouais, on y va. Et on va voir le Nintendo Store. Nous nous sommes donc rendus à la station de métro la plus proche. Et ce que je trouve marrant dans les wagons, c'est qu'il va y avoir des pubs pour des choses qu'on voit généralement pas en France. De toute façon, il n'y a pas toujours des écrans dans les wagons en France, mais là il y avait une pub Splatoon. Et on est arrivé à Shibuya. Donc Shibuya, c'est le coin, je pense, le plus connu de Tokyo dans l'imagerie des films. Quand on voit ces fameux passages piétons où il y a toujours des centaines de personnes qui traversent. Là encore, c'était pas si peuplé que ça. Il y a des moments, c'est pire. Et vu que le feu vert, il passe au vert environ toutes les 2 minutes, je dirais, c'est impressionnant que systématiquement, il y ait autant de monde qui traverse. On a continué sur les rues derrière, jusqu'à arriver dans un centre commercial où on a pu trouver ce fameux Nintendo Store. Et pas que, puisque derrière, vous voyez aussi une boutique Capcom, avec un beau Ryu à droite, des personnages de Street Fighter, mais surtout la grosse poule œuf d'or de Capcom, ça reste Monster Hunter, surtout au Japon. Et là on pouvait trouver des figurines en tout genre, des trucs assez classieux, mais aussi un peu kawaii avec les peluches qui rappellent la série Monster Hunter Stories. On voit du Mega Man, il y avait du Resident Evil aussi, il me semble. Et en face, il y avait la boutique Jump, je crois que c'est ça. Je suis un petit peu moins... C'est pour ça que j'ai sauté, hein. Je suis un petit peu moins familier avec tout ce qui est manga animé. Mais je crois que c'est une boutique assez populaire, avec là, bien sûr, le personnage culte. Une vraie figurine de Son Goku. Mais moi, mon domaine d'expertise, c'est plutôt Nintendo. Donc voici le personnage de Mario, hein, ça je connais. Mais aussi Splatoon. Et donc tu vas avoir des petits stands qui sont classés par série, où tu trouveras des petits goodies, des figurines, des t-shirts, des pins, et plein de babioles en tout genre. Le plus cool quand on se balade, c'est les musiques qui passent, parce que tu vas voir une playlist de musique tirée de jeux, et c'est pas toujours les musiques ultra connues quoi. Tu vas avoir par exemple juste le thème dans Zelda où tu fais la course avec Epona dans Ocarina of Time, ou juste la musique quand tu glisses dans Mario 64. Donc c'est cool un peu de voir leur sélection musicale. Bien sûr, ils oublient pas de faire la pub des Nintendo Switch. Il y a même quelques jeux qui sont en vente ici. Mais c'est les gros jeux Nintendo, c'est pas ici que tu vas pouvoir trouver les exemplaires des jeux sortis en physique uniquement au Japon. Ah, un thermos. Bon, je fais le tour avec vous. Près des caisses, il y a encore des goodies différents qui font un peu plus écho au passé, avec les formes de cartouches ou de disquettes Famicom. Il y a des figurines. C'est pas des amiibo, hein. Celui-là non plus. Il y a des jolis objets qui brillent, qui sont bien présentés. Et c'est une boutique assez spacieuse, contrairement à d'autres boutiques qu'on va voir dans le centre de Tokyo. Mais c'est un charme aussi, les boutiques serrées où on a chaud. Là je m'aère, mais en vrai, les allées sont déjà assez aérées. On n'est pas trop les uns sur les autres, contrairement à un Pokémon Center. Vous pouvez même trouver des personnages obscurs d'Animal Crossing. Et ça c'est quand même la classe, les fameuses chemises de Tom Nook. Il y avait même la possibilité de jouer à la Switch. Je sors du Nintendo Store et j'ai acheté que dalle, j'ai juste pris des fascicules. Au final, je suis pas un assez grand Yankee pour aller choper des t-shirts et des pins. Au final, c'est rigolo quelques secondes. Je pense que je préfère les boutiques qu'il y a dans Tokyo, genre sur Dragon Quest, où les objets ont une réelle utilité
comme par exemple un gluant de métal qui va caler une porte ou une théière, Dragon Quest. Il y a des trucs mieux intégrés dans les univers des jeux originaux et intégrés à la vie réelle qui ont une fonction plutôt que juste des petits objets de déco un peu basiques tels qu'on en trouve dans le Nintendo Store. Juste en face, il y avait un Pokémon Center avec toujours un beau travail sur la déco, encore même plus que celui qu'on a visité hier. Celui-là, dès qu'on entre, il y a un Mewtwo assez impressionnant qui est dans sa capsule comme dans le film, et surtout petite bouffée de nostalgie avec ces screenshots des premières versions de Pokémon. Quand tu passes ta main, t'as la musique des différents moments qui correspondent en fait aux screenshots. Donc là je suis en train de m'enjailler sur la musique, mais je suis attiré par ces fresques, les figurines et la vraie boutique où il y a des choses à acheter. Mais par où commencer? Je me le demande. Il y a des peluches pour plein de Pokémon, mais je ne me posais qu'une seule question. Est-ce que tu crois que j'arriverai à trouver mon Ancelourdo? Peut-être, mais avec 1000 Pokémon, ça risque d'être compliqué. Je cherchais partout en recherche d'un Ancelourdo. J'étais pas difficile, hein. Ça aurait pu être juste sous la forme d'une chaussette. Mais non, en vérifiant bien, ça n'était pas un Ancelourdo. Donc je le reposais. Donc je me suis résolu à prendre mon courage à deux mains et à mettre en pratique le peu de japonais que je connaissais en demandant à une vendeuse. Sumimasen, Nokochi wa doko desu ka? Nokochi. Door? Door? What? The Pokémon Nokochi. Doors? Pokémon doors? J'avais fait l'effort de chercher le nom d'Ancelourdo en japonais, mais on a quand même eu un problème de communication vu que les japonais avec leur accent anglais, parfois ils inversent un peu les L et les R. Je comprenais pas ce qu'elle me disait, door, door, porte, porte, mais non en fait elle me demandait si je cherchais une poupée de Pokémon. Bon finalement il l'avait pas, donc on est allé manger un bon plat. En marchant un peu plus loin ensuite on a trouvé un mandarake qui s'enfonce très profondément dans le sol. C'est une boutique qui est connue pour posséder des mangas, des trucs geeks en tout genre. Mais alors c'était vraiment très profond sous le sol, il n'y avait aucun réseau. J'ai quand même pu trouver quelques jeux Vita, mais en vrai le catalogue de jeux vidéo était très limité, c'était surtout des figurines et des peluches Winnie l'ourson, très rares. Fun fact, c'est interdit dans un certain pays d'Asie, faut le savoir. Un bus avec une tête marrante. Là on quitte Shibuya pour aller en direction d'un parc qui est accessible à pied. Et faut savoir qu'on était à environ 30 000 pas par jour. Donc autant dire que c'est bien plus que ce que je marche habituellement en France. Et même s'il y a énormément de transports en commun dans ce pays, tu vas faire aussi beaucoup de distance à pied. Et chaque jour, vraiment ça use les souliers. J'avais très très mal aux pieds et j'étais pas le seul, Kylian aussi. Il faut, je dirais, une semaine d'adaptation pour ensuite pouvoir rester debout toute la journée sans avoir de souffrance au niveau des orteils. Mais ouais, là, les premiers jours, c'était douloureux. Donc, pro tip, si vous prévoyez de faire un voyage, peu importe où, hein, mais si vous allez faire du tourisme et marcher, commencez déjà à faire des mini-randos autour de chez vous. Mais au final, Kylian, tu nous as même pas dit qu'est-ce que tu faisais au Japon toute l'année? Bah oui, ça fait longtemps là, il y a 6 ans, j'ai fait un voyage. J'ai traversé le Japon, passé plusieurs jours, puis j'ai rencontré quelqu'un avec qui j'ai gardé contact. Et après une relation à distance, grâce à mon travail, j'ai pu déménager pour le Japon. Donc maintenant ça fait déjà 4 ans. 4 ans qu'il m'a abandonné. Je t'ai laissé seul avec des abonnés. Et je le ressens bien cette tristesse dans tes vidéos. Ah oui, maintenant tu n'es plus que dans mon générique. Plus que dans l'intro. ton générique, maintenant qu'on peut plus lécher des cartouches ensemble. Donc voilà, mais j'aime bien la vie ici, la nourriture, les jeux pas chers. Ouais. Et bon après c'est tout un mode de vie, une nouvelle langue, ça a été le plus dur. Ouais. Mais, que tu ne maîtrises même pas encore je ne maîtrise pas à 100%. encore, 100%, mais
c'est suffisamment pour que je puisse me faire comprendre. Mm. Et voilà, donc... Et toi, qu'est-ce que tu fais à l'année en France? Ah non, pleure. pardon, à Chypre, à Malte. Qu'est-ce que quand c'est à Malte? On ne le disait pas. Vous n'avez rien entendu, on continue la route dans ce parc qui s'enfonce dans des endroits où il y a des temples avec des grosses portes. Ça, vous allez en croiser pas mal dans ce pays, mais pas forcément des portes aussi grosses et aussi jolies. La coutume veut que quand tu passes en dessous, tu dois t'incliner. Je sais pas trop pourquoi, mais je voyais les gens le faire. Et là, il y a des chemins assez cool avec les arbres sur les côtés. Il y avait du passage, il y avait un peu de monde, mais ça restait tout à fait acceptable. Devant les temples, il y a de l'eau pour se purifier, et une nouvelle fois une porte. C'était sympa de voir ces petites maisons dans un style traditionnel. Ça changeait des buildings qu'on trouvait dans la ville, mais on a fini par quitter ce parc pour retourner dans la ville, et il se trouve que toute cette marche à pied, ça creusait mais ça donnait soif surtout. Donc Kylian s'est décidé à prendre une boisson et ça me permettait d'avoir ma première rush avec un distributeur en action. Kylian m'a dit qu'avec ce genre de distributeur, faut se méfier parce que les trucs qui ont l'air de ressembler à de l'eau, c'est pas toujours de l'eau, c'est parfois juste du soda transparent ultra sucré et pas très bon. Mais là, a priori, c'était bien une bouteille d'eau. J'adore les rues japonaises. Donc je continuais d'en filmer pas mal et je mets en accéléré pour pas avoir le temps de tout vous montrer. Là on arrivait dans des coins assez peuplés, je crois que c'était Shinjuku. Oh bah alors. Je vous jure, celui-là, il est sur notre route. On cherchait pas délibérément à y aller. Le pire book-off, il y avait rien. On le répétera jamais assez, allez plutôt dans les book-off super bazar en périphérie des villes plutôt que dans les book-off classiques qui sont dans le centre parce qu'il y a beaucoup moins de choix. Même si dans le centre, on peut quand même trouver des magasins comme Suragaya dans ce building, au 5e étage. C'est une boutique geek assez chouette qui propose des choses variées comme on en voit dans toutes les boutiques que je vous ai montrées jusqu'à présent. Des trucs manga, animés, des figurines, mais surtout le jeu vidéo. Et là on peut dire qu'en termes de choix, c'est équivalent à un book-off. Puisque c'est un peu plus spécialisé, donc il y a une concentration de jeux plus importante qu'à d'autres endroits. Même si c'est pas un book-off super bazar en périphérie de la ville. Mais en conséquence, il y a beaucoup plus de jeux intéressants, des jeux plus rares, vraiment des petites pépites qui sont vendus à un prix plus proche de celui du marché que ce qu'on peut trouver dans des book-off ou en faisant des affaires de ouf. Là, c'est plus cher dans l'ensemble, mais c'est ici que tu risques de trouver des jeux que tu trouveras pas dans des boutiques d'occasion plus classiques. Il y avait des jeux sur toutes les machines, de la Saturn, la PC Engine, la WonderSwan. Donc ça fait plaisir de voir des trucs un petit peu plus spécialisés. Une fois que tu as déjà fait 2 book-off, tu découvres des petites perles, ou des grosses perles connues, justement. On trouve également plusieurs Game & Watch, mais qui étaient vendus bien plus cher que dans les book-off que j'avais fait avant. Il y avait des consoles, et mine de rien, moins de consoles que dans le book-off. Faut croire que dans le book-off, ils ont un peu plus d'espace pour entreposer des dizaines de Saturn. Là, il y avait un peu moins de choix en termes de consoles de différents états. Malgré tout, les trucs un peu de ouf, on va en trouver comme des PC Engine Duo en boîte. Qui m'a un peu tenté, mais finalement je préférais chercher un autre modèle de PC Engine. Il n'y avait pas que du jeu vidéo, il y avait aussi des figurines. Même si moi en vrai j'ai pas toutes les rêves des figurines, donc j'en prends pas, et puis je me dis mais c'est tellement encombrant dans une valise ça. Surugaya, c'est fait, plein de bonnes affaires. Et maintenant,
Le soleil commence à se coucher, l'occasion rêvée pour aller visiter le quartier de Yakuza. Kabukicho, c'est ça? Oui. C'est par où? C'est On a continué de saigner des pieds, à force de marcher, et quand on commence à voir plein de lumière à l'horizon, c'est que c'est bon, on est dans la bonne direction. Et plein de gens vont dans la même direction que nous d'ailleurs. Mais à Tokyo, il y a quand même plein d'endroits où dès qu'il fait nuit, ça s'illumine de partout. C'est pas que ici. Nous y voilà, si vous avez joué à Yakuza ou à Like a Dragon, voici l'entrée de la ville qui a inspiré le jeu. Voici Kabukicho, le quartier qui a été quasiment repris à l'échelle 1 sur 1 dans la série Yakuza avec le quartier de Kamurocho. Donc ça se prononce un peu pareil, mais je sais pas pourquoi ils ont pas appelé ça pareil. On y retrouve plein de choses qui sont dans le jeu, comme cette grande tour au milieu. Si vous avez joué au jeu, les rues devraient vraiment vous dire quelque chose là. Moi j'arrivais presque à retrouver mon chemin juste avec mes souvenirs du jeu. Et ce que j'aime bien, c'est comme dans le jeu, il y a pas mal d'endroits où tu peux rentrer. T'as un escalier qui donne sur la rue, et ben tu montes et en fait c'est pas un truc privé. T'as des restaurants, des trucs de bar, de billard qui sont accessibles et c'est pas fermé au public. Même les supérettes rappellent le jeu et tu comprends pourquoi il y a autant d'endroits qui rappellent le jeu. C'est tout simplement parce que le jeu s'est entre guillemets pas trop foulé, il a juste repris une map de la vraie vie. Et comme je vous disais, j'ai jamais mis les pieds dans ce quartier, mais parce que dans Yakuza c'est souvent la même map qui revient, bah en fait j'arrivais à retrouver mon chemin et je savais que sur le côté est de la map, il y avait des petites ruelles assez serrées, un peu malfamées dans le jeu, et en y allant, bah, j'ai retrouvé un peu le même style. Et d'ailleurs, dans les guides touristiques, on entend que ce quartier, il est un peu craignos. En même temps, le Japon, c'est un pays très sûr. Donc, dès qu'il y a la nightlife, forcément, ça paraît plus craignos. Mais si vous avez déjà été dans une grande ville en France, je vois pas comment vous pouvez être inquiété par un quartier pareil. C'est ultra safe. C'est un coin ultra touristique. Donc, moi, de ce que j'en ai vu, il n'y avait rien de déconnant, ni d'inquiétant. des services. Les services de voyance? De voyance, oui, bien sûr. Je ne sais pas du tout. Donnez-moi vos couilles et je vous dirai votre avenir. Là on déconnait parce que dans la ruelle on avait vu une femme chelou et c'était pas très clair si c'était une prostituée ou une voyante à la façon dont elle était posée. Mais bon, tout ça, ça creuse, donc on allait manger un curry. Et j'aime bien les restaurants parce qu'ils sont pas agencés comme chez nous, souvent c'est un comptoir. Donc t'es côte à côte avec les gens et pas forcément à une table. Donc c'est pas très adapté pour aller manger à 4 ou 5 personnes. Mais alors qu'est-ce que c'est bon. Le curry, je crois que c'est un de mes plats préférés au Japon. La viande panée avec de la super sauce et du riz. Après manger, on a repris les transports. On a fait beaucoup de choses ce jour-là. Vu que sur la carte, on voyait que à chaque fois, à 10 minutes, on avait quelque chose de nouveau à faire. On a beaucoup bougé. Et on a décidé de terminer la soirée sur un endroit assez cool, dans une ruelle. Il se trouve qu'il y avait une salle d'arcade, mais pas n'importe laquelle. Puisque des salles d'arcade normales, t'en croises partout, mais Mikado, c'est une salle d'arcade qui est réputée pour ses jeux rétro. Et il y a plusieurs étages, il y a plusieurs entrées. Chacun a un peu son thème. Donc tu peux découvrir des jeux en tout genre. Rocket League avant l'heure. Mais là où il y a pas mal de salles d'arcade dans d'autres coins de Tokyo, où c'est surtout des trucs récents, des UFO catchers, là tu peux jouer à des classiques, Metal Slug, des shoot 'em up, des run and gun, des beat 'em all, et bien sûr énormément de jeux de versus, qui couvrent les périodes 32 bits, 128 bits. Là vous voyez un mec qui est en train de streamer, un commentateur avec un micro, parce que
c'est aussi une salle très réputée pour l'e-sport. Les gens s'affrontent. Et il y a certaines bornes qui coûtent pas très cher, pour à peine 50 yens. Tu peux te faire des parties. Mais ouais, c'est pas mal de gros joueurs, de pro players qui viennent s'affronter ici. Et il y a des matchs qui sont castés sur internet parfois. Là j'ai vu un Street 2. Donc j'ai sorti ma meilleure pièce de 50 yens pour aller affronter le mec qui était en face, enfin de l'autre côté. Donc tu peux le perturber dans sa partie en mode arcade. Et bien sûr, il m'a laminé. Donc ensuite, on a joué avec Kylian à un shoot'em up en duo à 100 yens, donc c'était plus cher. Mais c'est jamais plus de 100 yens. Et vu que c'est dur de filmer quand on joue à deux, là il m'a filmé pendant que je jouais à un Marvel vs Capcom, je crois. Pareil, il y a un mec qui a essayé de me perturber dans mon mode arcade et je l'ai défoncé. Et puis après il a remis une deuxième pièce et là par contre il m'a battu, donc il a repris ma progression malheureusement. Donc ouais, 100 yens, c'est pas déconnant, faut se dire que 150 yens c'est égal à 1 euro. Donc 100 yens c'est moins d'1 euro. Et pour les bornes à 50 yens, c'est encore moins. Donc là je me suis vraiment lâché, j'ai testé plein de machines. Là où avant je partais juste un peu en éclaireur dans les autres salles d'arcade. C'était juste pour voir ce qui se faisait au Japon. Là par contre tous les trucs rétro me donnaient trop envie. Ça c'est pas Outrun, c'est Outrunners. Outrun c'est un jeu de course culte de Sega. Mais bon, qui m'amuse pas forcément tout le temps. Alors que là il y a un gameplay 3D dans un jeu 2D, c'est marrant. Et ensuite bien sûr Outrun 2. Mon jeu Xbox préféré de la première Xbox. C'est un Outrun en 3D mais avec un système de dérapage trop cool. Le jeu est beau, le jeu est fluide, super maniable. Même si là j'ai eu un peu de mal, vu que habituellement je joue avec une manette, avec un joystick. Là avec le volant il y avait des sensations, ça vibrait, c'était cool. Mais forcément c'est un peu moins facile à prendre en main. Mais très cool d'enfin avoir pu tester ce jeu d'arcade culte sur la borne. Mais il n'y a pas que des jeux de voiture, il y a aussi des jeux de simulation de train. Parce qu'au Japon, ils sont très très fans des trains. On est à la salle d'arcade Mikado. Et il y a plusieurs étages, plusieurs bâtiments. Celui-là, pour le coup, il est totalement vide. Il n'y avait pas besoin de faire trop la queue pour certaines bornes. On pouvait se déplacer librement, jouer à tout ce qu'on voulait. Et cet étage-là, il m'a particulièrement plu pour ses chiottes technologiques comme on en croise partout au Japon. Mais c'est ça qui est trop bien, c'est que c'est tout propre. En France, j'ose vraiment pas aller poser mon cul sur des toilettes publiques vu comment c'est crade. Alors que là, c'est accueillant, c'est un plaisir de visiter les toilettes au Japon. Au sous-sol, c'était encore une autre ambiance, il y avait des flippers. C'est vraiment des trucs vintage. C'est parti! Ah, il y a du répondant. Tu penses quoi de la physique de la boule? Elle est faite pour me niquer. Attends, non. C'est dur de viser pour pas que ça arrive là. Oh, t'as 3 billes normalement. Ah oui. Virtual Cop. Mais nous on va jouer à The House of the Dead. Très chouette de pouvoir jouer à des jeux avec des guns. Et pas des jeux ultra récents, mais des classiques du passé. C'était pas évident, hein. Même en duo, c'est un coup à prendre. Et vu que moi la castagne, ça me connaît, j'ai joué à Punch-Out et je suis trop fort. En vrai, je suis pas un expert de cette série, j'avais surtout découvert quand la Super NES Mini est sortie l'épisode sur Super Nintendo. Ensuite, j'ai un petit peu joué aux jeunesses, mais c'est pas une série qui m'attirait beaucoup. Et là, j'ai quand même voulu tenter le coup. Et en vrai, j'ai kiffé. C'est vraiment un chouette jeu sur une borne d'arcade. Et en sortant, malheureusement, Kylian a cédé à l'appel du grappin. Tu te sens confiant? Non, pas du tout.
では条例に基づき午後10時以降保護者様とご同伴であっても18歳未満のお客様のご入場をお断りしております恐れ入りますが午後10時までにご利用していただきますようお願い。 Ça, c'était une autre salle d'arcade pas très loin, mais déjà beaucoup plus classique et moins intéressante. Si ce n'est qu'au niveau des escaliers, il y a ce miroir qui fait triper. Si tu le regardes un peu trop en descendant, il y a de quoi se casser la gueule. Et en bas des bornes, comme on a vu partout. Donc après cette journée où j'ai filmé plein de rushs, on a décidé de rentrer. Prendre la direction de la maison pour se reposer un peu. Recharger les batteries des pieds. Parce que demain aussi, on va marcher.